Nous ne pouvons pas vivre une marche avec le Seigneur sans tenir compte de ses avertissements. Nous ne pouvons pas vivre une marche avec le Seigneur sans tenir compte de notre prochain. J'avais cette image alors que je conduisais. Beaucoup regardent effectivement devant, mais le reste ne les concerne pas. On ne consulte pas le tableau de bord tous les ans, mais régulièrement. Ainsi, nous pourrons voir s'il y a un problème qui s'affiche que nous n'avions pas détecté. Si tu sais qu'il te manque de l'huile, vas-tu prendre ta voiture et faire comme si de rien n'était? Si tu sais que tes phares ne fonctionnent pas correctement, vas-tu prendre ton véhicule pour conduire en pleine nuit? Es-tu conscient des risques que tu prends? Il y en a aussi qui ne regardent pas au rétroviseur. Ils vivent pour eux. Les autres, ce n'est pas leur problème. Pourtant, tu dois faire attention à ta vie et celle des autres. Si je tourne alors qu'un motard dépasse en même temps, que va-t-il se passer selon vous? C'est la catastrophe assurée. Et c'est pour cela que beaucoup d'accidents ne sont pas évités, à cause du moi. On ne tient pas compte de la vie des autres, de leurs sentiments. Yoshua doit changer cette mentalité en nous. Yahweh dit à Caïn, « Où est Abel ton frère ?» Il dit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère, moi ?» Genèse 4, verset 9. Caïn s'étonna de la question de Yahweh. Pourtant, Yahweh sait toutes choses. Il n'avait pas besoin de poser la question à Caïn. Par là, nous pouvons comprendre que Caïn a failli à sa mission envers son propre frère. Il ne l'a pas protégé, au contraire, il l'a tué. Un gardien, c'est une personne qui a la responsabilité de garder, de protéger ou de surveiller quelque chose ou quelqu'un. Caïn ne voulait pas ce rôle. De même, sur une même route existent différents types de conducteurs. Il y a ceux qui ont eu honnêtement leur permis, ils respectent le code de la route et partagent la route avec les autres. Nous pouvons les comparer aux personnes qui marchent selon la volonté du Père. Acte 20, verset 24, 1 Corinthiens 9, verset 24 jusqu'au verset 27. Parmi ces personnes, il y en a ceux qui vont prendre le temps de te soigner avec la parole. Acte 20, verset 31, Acte 20, verset 35. 1 Thessaloniciens 5, verset 14, 1 Corinthiens 9, verset 22. Il existe des personnes qui conduisent sans avoir le permis. Certains l'ont perdu à cause de nombreuses infractions et d'autres ne l'ont même jamais passé. Ces personnes sont semblables à celles qui agissent sans avoir reçu l'appel du Seigneur. Matthieu 7, verset 21 jusqu'au verset 23. D'autres n'ont aucun respect pour les règles établies. Acte 20, verset 29 jusqu'à 30. Elles vivent égoïstement. 2 Timothée 3, verset 1 jusqu'à 5. Il y a des personnes qui tournent en rond. Elles n'ont pas de vision. Elles ne savent pas où aller. Le chemin à suivre. Proverbe 29, verset 18. Il y en a d'autres qui veulent tout simplement démontrer leur capacité à gérer un certain modèle de véhicule. Ils maîtrisent soi-disant. 1 Corinthiens 10, verset 12. Nous pouvons rencontrer des automobilistes qui ont un véhicule qui attire l'œil. À l'extérieur, tout est beau, tout brille. Cependant, ils ont seulement l'apparence de la piété. 2 Timothée 3, verset 5. Certaines personnes sont à pied. Si elles doivent se déplacer, elles utilisent des transports en commun ou demandent de l'aide au voiturage. Certaines d'entre elles ne peuvent rien faire sans les autres. Leur foi dépend des autres. Matthieu 19, verset 29. Il existe des personnes qui sont dominées par la peur. Elles ont le permis, mais elles refusent de conduire par crainte. Luc 12, verset 47 à 48. Le Seigneur les appelle à faire son œuvre, mais elles refusent. Elles craignent le regard des autres. Pour d'autres, leur voiture mérite des réparations sur réparations. Pourtant, ils continuent à l'utiliser jusqu'à ce que la voiture elle-même ne puisse plus avancer. Il faut changer les phares, les freins, l'huile. Une restauration est nécessaire. Elles sont spirituellement brisées. Matthieu 11, verset 28. Si un véhicule est en panne sur la route, tout le monde ne s'arrêtera pas. Beaucoup sont pressés. Mais si au moins une personne s'arrête pour aider, gloire au Seigneur. Luc 10, verset 30 jusqu'au verset 37. Quand un accident se produit, pour certains, leur premier réflexe est de prendre le téléphone et de filmer. Le monde entier doit savoir ce qui s'est passé. Qu'une personne soit morte ou pas, ce n'est pas leur problème. Il faut propager l'information. Tout cela pour dire que parfois, nous pouvons avoir affaire à différents types de personnes dans notre marche avec le Père. Et toi, quel automobiliste es-tu devant le Père? Il est primordial pour nous de nous examiner à la lumière des Écritures. Nous ne devons pas vivre une vie de faux semblants, ni vivre dans le déni. Si quelque chose ne va pas,
il est nécessaire de faire des révisions. Couvrir une plaie ne fera que l'empirer. Soyons encouragés à persévérer dans les voies du Seigneur Yahushua. Chaque jour, réalisons que sans le Seigneur, nous ne sommes rien. Il ne nous a pas appelés parce que nous sommes meilleurs, mais par grâce. Nous sommes là parce qu'il a usé de miséricorde envers nous. Éphésiens 2, verset 8.